Excellent. Écoute, moi qui m'attendais au Hitman Switchmaster et tout, ils sont bien absents. Il y a le Switchmaster de Magic Rider, mais pas très on point, donc on va espérer un Ghostblade. Très bien, voilà. Très bien, très bien. Ça ne jouera pas la tier list aujourd'hui. Et ça c'est bien. En tout cas, ceux qui ont joué la tier list n'ont pas réussi à se hisser jusqu'au carré final. Je pense qu'en vrai, le seul gros top tier, c'est Magic Rider. Hein, parce que j'ai vu les setups là-bas, il n'y avait pas l'air d'avoir de Hitman ou de Switchmaster. Hein. Même pas de Crusaders aussi non plus, même si Crusaders on commence un peu mieux à comprendre le perso. Il est certes très fort, mais moins qu'on ne le pense. Donc non, c'est cool, c'est cool. Au moins ça, on a une bonne diversité de persos, on a des personnages qui sont pas forcément top tier, hein. Je pense au Vanguard et au Ghostblade, donc c'est très bien. Ouais, c'est très bien et ça augure du bon hein, pour la vitalité du jeu dans la suite. Très très bien. Maintenant, on va voir qui va pouvoir partir se battre pour le match pour la 4ème place. Là, pour l'instant, il s'agit de ne pas se faire éliminer. Testarossa versus Crash TF. Testa qui va partir sur du zoning un peu plus. Voilà, il va essayer de faire en sorte que Crash ne s'approche pas trop, sauf que Crash trouve une ouverture au JC. Le DP qui est bien gardé. Malheureusement, la punition, elle était un peu trop tardive. Il a raté son moment, mais il va quand même partir sur le plus de guard break possible. Hein. Continuer à péter la garde. Il n'y aura pas assez de mana pour finir cette opération quand même. Ceci dit, la barre grise hein, du côté de Testa est assez haute. S'il arrive à trouver une ouverture Crash, il pourra se faire plaisir. Sauf que là, c'est Testa hein, qui pour l'instant mène la danse en majorité. Et Crash qui repart sur des setups garde crush. Ah, il n'aura pas réussi à mettre le dernier coup malheureusement. Et Testa en profite. Il a profité du grid. Il a pu trouver une bonne ouverture. De quoi mettre des bons dégâts, récupérer la barre de vie grise, trouver une deuxième ouverture en overhead. Malheureusement, ça ne sera pas confirmé jusqu'au bout. Il y a eu un bon double touche, mais ça n'a pas été à l'avantage de Crash TF. Il n'a pas pu sortir de la situation. Un bon grab et il s'agira de trouver la dernière hit là du côté de Testarossa. Est-ce qu'il peut terminer ça? Et pour l'instant, Crash qui essaye de contrer. Shoulder dash une deuxième fois. Malheureusement, pas de confirme possible, ou en tout cas pas réussi. Et ça sent la fin, ça sent la fin, ça sent la furie. C'est fini. Là ça se fait simple, il y a quand même Crash TF en fait merde, comment dire. Parce qu'on va plus se concentrer sur Crash TF, ce sera surtout au niveau de ses combos parce que durant les derniers matchs il a fait énormément de drop de combos face à Chronicles. Il avait beaucoup de bonnes ouvertures, mais derrière il perdait l'avantage, il se faisait punir parce qu'il se faisait dropper les combos quoi, tu vois. Donc faudra faire attention. Et en plus de voilà, tu vois, il a une bonne ouverture sur un wish punish. Et là les combos sont quand même assez bien maîtrisés. On bouffe du coup la barre de vie blanche. Derrière on va pouvoir mettre une petite mise au sol. Le saut sec est positif, surtout qui permet de passer à 50-50. Voilà, punition en 5B, malheureusement il a raté le combo. Et là tu vois, il y a la punition. Ouais, c'est dommage hein, Crash TF, effectivement, comme tu me disais, c'est sur ces drops là qu'il est en train de perdre l'initiative. Parce que à part ça, il gérait vraiment tout, il a pu bait tous les dragons, il est très très bon là offensivement sur la pression qu'il peut mettre, passive comme active. Et il tape bien aussi le dragon pour pas se faire saucissonner dans le coin. L'overhead qui passe du côté Testa, est-ce qu'il va pouvoir terminer? Il y a moyen. Il y a moyen. Ah, le petit drop, c'est pas grave, c'était un reset, un partout. Testa remet la balle au centre. Ouais, non c'est bien ce qu'il a proposé là parce que il a pu profiter des petites erreurs de son adversaire pour garder toujours l'avantage, ça c'est bien. Encore une fois, attention à ce 2S hein, qui peut se faire tellement with punish avec un petit 2 big striker là. Il faudrait qu'il fasse attention maintenant au niveau de ses pressings. Il prendra une petite ouverture en 2A, les combos qui seront un petit peu droppés, mais je pense que c'était voulu hein, pour éviter de se faire punir. Il aura encore une fois une autre ouverture. Les combos sont assez bien maîtrisés, oui, et on réussira à bouffer toute cette barre de vie blanche qui a été buildée avec son pressing, avec du coup une grosse mise au sol. Et là les embrouilles commencent. Le saut est bien vu par contre hein, du côté de Testa, il a réussi à inverser les positions grâce au petit pote et qui sera quand même catché juste derrière hein, il a réussi à s'adapter assez facilement. Là il faut qu'il réussisse à faire un très bon combo. Non il a... Oh ok oui. Le saut est très bien vu, derrière il va pouvoir faire un combo qui va durer très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il a énormément de mana, mais malheureusement... Ah non, il a raté le combo puisque le RRC a permis d'avoir un switch side. Au moins il a l'accès à l'Awakening Testarossa, même si ce sera pas forcément très utile. Au moins il peut utiliser beaucoup de sa mana hein, pour essayer de zoner un petit peu son adversaire, essayer aussi peut-être d'aller choper une petite touche. Ça c'est bien vu ça, malheureusement il n'y a pas eu le confirme. Et le petit start-up au 2B, attention il faut pas qu'il drop hein, Crash TF parce que sinon il n'aura pas son 1-0. Non si c'est bon. Ouais, Crash toujours capable de terminer la situation hein. C'est le gros problème de ça pour l'instant, c'est que globalement en termes de coups échangés etc, en termes de touches, en termes de mix-up il est devant. Mais Crash qui toujours s'en sort. Par contre lui il est vraiment décisif sur la fin, il arrive à clore la situation hein. Faut faire attention Testa, faut arriver à être décisif.
ne pas se laisser emporter par le moment et par l'avantage que tu pourrais avoir, parce que ça reste un jeu cruel au niveau des dégâts. Tu peux pas te reposer vraiment, Et Crash là qui déroule, il continue sa lancée, il va essayer de sécuriser cet avantage et peut-être partir sur un 2-0. En tout cas, il parcourt là le DP bien trouvé du côté Testa. On va essayer de faire quelque chose pour se sortir de la zone de pressurisation. C'est bien, il récupère de la... Oh là là, il a fait une phase à la caille, il a tenu tout droit, on va faire la chope. Testa qui profite du fait que Crash commence à être un peu trop défensif pour faire plus de mix. Sauf que quand je dis ça, tout d'un coup, il y a le DP qui sort. Follow-up garanti. Hey, on tente des petites phases du côté de Testa. Voilà, maintenant on commence à punir le fait que Crash jab le dragon à chaque fois. Il faut varier, il faut pas tout le temps le faire, il faut accepter parfois de prendre la pression. Attention, Testa, c'est souvent à ce moment-là que tu as perdu le match. Il s'agit maintenant de bien... Et quand je dis ça, le 2B de Crash, toujours là au bon moment. Est-ce qu'il va pouvoir terminer ça? Oui, facile. Toujours, là les combos sont mieux maîtrisés. C'est un peu dur là pour l'instant du côté de Testarossa. Il ne connaît pas le bouton magique face au striker qui est le 5S de Dragon Knight. C'est le coup des stocks. En gros, c'est le gros coup des stocks. Parce que dans le neutral contre la striker, c'est extrêmement fort puisque si c'est en bloc, tu places un petit bot. Si c'est en hit, tu as une mise au sol. Tu vois, donc il faut réussir vraiment à être prêt lorsqu'on appuie sur ce bouton là, mais il a pas trop l'air de le connaître, il essaie surtout de zoner avec les projectiles, il essaie de faire un petit peu aussi des 5B, mais malheureusement c'est pas forcément le meilleur truc, surtout contre le 2B du striker qui sort quand même assez vite, et vu que c'est une glissade, elle dure quand même très longtemps. Donc ouais, bon quand même, on réussira à prendre une shop. Derrière, par contre le 5B en starter, ça va faire tellement mal. On a quand même en plus de beaucoup de mana, malheureusement on a raté le combo, du coup on aura un reset shop. Derrière on a voulu retenter, on n'a pas eu le whip finish, mais le guard cancel du coup, Testa qui est dans une bonne position pour l'instant, même si Crash TF a quand même accès à son awakening, donc tout simplement plus de dégâts. Rien d'embrouille là-dessus, donc elle peut faire très mal. Voilà, décalage de B, malheureusement les confirmes sont pas là, les reset shop qui passent. Il faut faire attention quand même, parce que là, beaucoup de drop de combos des deux côtés, ça peut tellement inverser un match. Ouais, dans un jeu comme DNF où les combos peuvent être si violents, il y a quand même beaucoup de drops qui sont proposés, surtout à ce niveau-là de la compétition. Tu commences à arriver où en face une erreur comme ça, là c'est déjà au moins 3/4 de ta vie qui part. En plus tu es dans le coin, c'est compliqué. Hop, le JC qui est cross-up, je pense. Il y a eu une punition, ceci dit, de Testa qui sera pas si violente que ça, mais ça permet de revenir en neutral, revenir dans le milieu de terrain, pouvoir faire une petite séquence en Okizeme. C'est bon, on prend déjà la moitié de la vie sur 2 phases réussies du côté Testa. Il faut continuer, il faut rien lâcher, mais il faut pas overextend. Voilà, on punit immédiatement le fait qu'il tape le dragon. Il n'y aura pas de fin là sur ce combo. Il s'agit du dernier mix-up, la shop, Testa qui revient. Je crois qu'il a trouvé quelque chose. Ouais, il a peut-être trouvé quelque chose, là c'est bien ce qu'il nous propose. Là. Il y a beaucoup de bonnes touches à droite à gauche, il garde l'avantage, les mix-up aussi sont plutôt bons. Il n'y a pas beaucoup de dragons malheureusement. Justement, j'en parlais de dragon de Crash, mais il s'est fait catcher par le avant MP. Derrière, il s'est fait avoir par un petit reset. Le petit combo, voilà. Non, il n'y aura pas de grosse mise au sol, mais les décalages sont bons par contre, côté Testarossa, parce qu'il réussit à choper beaucoup de counter hit. Et encore une fois, décalage avec le saut, en profitant du coup du avant S pour pouvoir être en l'air. Derrière, on va pouvoir pousser tellement de dégâts. Il y a peut-être moyen que ça tue en vrai. Il y a peut-être moyen que ça tue avec le arrière MP et surtout finisher au dragon. Non, il a raté le finisher dragon, peut-être parce qu'il a eu peur, mais ce sera le petit pote qui permettra d'aller choper un perfect sur un backdash. Mais là, pour la première fois, il n'a pas droppé son combo et là, ça fait la diff, clairement, en termes de dégâts et en termes de round. Là, il n'a pas été inquiété une seule seconde, Testa, il continue sur cette lancée. Crash TF, il faut qu'il retrouve la situation où il arrive à faire douter Testa et revenir dans une situation mentale compliquée pour lui, pour le rendre moins en confiance, parce que là, ça part quand même en termes de momentum. On trouve une ouverture, malheureusement, le combo ne sera pas confirmé jusqu'au bout. Et Testa qui commence à punir chaque jab dans les dragons, vraiment quasiment tous. C'est très bien ce qu'il fait là, le changement, l'adaptabilité. Le shoulder dash quand même pour se retrouver au corps à corps, mais on n'arrivera pas à en faire quelque chose. Et voilà, tu ne tapes plus le dragon. Testa, il en a marre de se faire frapper. Il dit c'est fini ça. Hey, on vient se servir, on vient mettre la chope au bout d'un moment. Le 5B qui commence à plus passer en compteur, mais qui permet de lancer l'offensive. Testa qui a l'air inarrêtable. Ouais, là il est bien, là il est donc toujours sur sa bonne lancée. Il n'a pas beaucoup d'adaptation malheureusement pour Crash TF, il se fait beaucoup avoir par le petit pote. Il veut taper le petit pote, mais derrière il se fait directement contrer avec le avant MP du Dragon Knight.
faut qu'il fasse attention, faut qu'il voit un petit peu comment Testarossa gère un petit peu sa barre de mana, parce que c'est comme ça auquel on peut réussir à battre le Dragon Knight pour essayer justement d'éviter les embrouilles, à voir si elle peut utiliser le follow-up lorsqu'elle invoque le petit pote par exemple. Ça peut être une bonne idée pour essayer de battre ce perso extrêmement fort actuellement dans la méta. Ah, il a la barre de garde. Ouais, la barre de garde. Oh non, le 2A qui a permis au moins de s'extirper du coin. Il va du coup temporiser au maximum la Testarossa, le temps de récupérer toute sa barre de vie blanche. Ouais, il peut s'enfuir, hein. Malheureusement c'est dur à entière. Oh, le CB, le petit saut A, pardon, c'est le saut A qui a été repris. La reprise est bonne derrière. On aura du coup une petite mise au sol sympathique. Voilà, l'avant. Et là les embrouilles commencent. Attention, on a accès à un dragon côté du striker. Et ouais, le empty jump low, impossible à Fuji, ça c'est énorme. Et derrière on aura beaucoup de dégâts, pas assez pour tuer parce qu'on n'aura pas assez de mana. Ah, il veut tenter, mais non, il n'y aura pas le follow-up malheureusement. Et on n'avait pas assez de mana pour Testarossa. Et un 5S chargé, belle de match. Bon, il est très bien pour l'instant. Hein. Écoute, Crash est en train de se décomposer. Je suis assez étonné parce que vraiment il avait fait un début de match vraiment très solide. Le fait de pas trouver d'ouverture c'est une chose, mais là il commence à prendre des coups en normal hit, hein, c'est même pas des counters. C'est assez étonnant, c'est la preuve qu'il y a beaucoup de loupés dans sa défense. Et ça doit pas lui faire plaisir de prendre ce genre de phase. Là il est au bord de la mort, c'est chaud. Testarossa qui est vraiment bien pour clore. Voilà, tu touches pas mon dragon, mon ref, et tu fais quelque chose en défense et tu fais rien du tout. Perfect KO. Testa, il l'a téléchargé, download complete. Ah bah là après il a dû débrancher son cerveau je pense pour la fin. Ah la vache. Toujours les mêmes phases qui sont placées, ça c'est bien vu. Et du coup un bon top 4 du coup pour le genre de Dragon Knight qui va du coup affronter Magic Rider. Et je pense qu'avant on va faire la winner finale, il y a moyen, avec Masker vers